Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Alors, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est ton énergie et ta valeur transactionnelle. Je vais expliquer tout ça par la suite. Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. Donc là on est au 29e jour et je vais faire un minimum de 90 jours de vidéos. Si tu veux savoir pourquoi je fais ça, n'hésite pas à aller voir ma première vidéo qui s'appelle Le commencement. N'hésite pas aussi à mettre un like si la vidéo t'a plu, le sujet t'a plu. Et bien sûr, à me mettre un commentaire, soit pour m'encourager, soit pour me dire ce que je pourrais améliorer, tout simplement. Bon, attaquons le sujet de cette vidéo. Alors, en quoi ton énergie est ta valeur transactionnelle? C'est relativement simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers, tout est énergie. Tout vibre à une certaine fréquence. Plus ou moins bas, plus ou moins haut. La plupart du temps, donc dans le monde matériel, ici sur Terre, tout ce qui vibre bas, c'est des choses qui sont denses. Les atomes vibrent tellement bas que tu peux les toucher, tu peux les voir, et en théorie, ta main ne traverse pas la matière. Donc là, c'est souvent des vibrations relativement basses, comme ton corps physique. Il vibre relativement bas. Mais plus tu montes en fréquence, plus tu as différentes couches de ton être. Donc, si on regarde au niveau de ton aura, eh ben, en fait, tu as différents corps qui s'ajoutent, qui font ton aura. Et plus tu t'éloignes, plus tes corps qui donc s'ajoutent, plus ils vibrent à une certaine fréquence qui est plus élevée. Tu as ton corps éthérique qui est relativement très proche, à 1 ou 2 cm maximum, je crois, à peu près de ton corps physique, qui l'englobe. Il vibre plus haut que ton corps physique, c'est pour ça que tu ne le vois pas. Même s'il reste relativement simple à voir, à percevoir, il y a des façons que tu peux faire, des techniques que tu peux utiliser pour le percevoir. Après, tu as le corps astral émotionnel. Après, tu as d'autres corps. On va pas rentrer en détail on va pas rentrer plus en détail dans cette vidéo, mais plus tu t'éloignes, plus les corps qui sont par la suite vibrent haut. Donc, j'en viens en fait. Pourquoi ton énergie est ta valeur transactionnelle? Et ben en fait, plus tu as d'énergie dans ce monde, plus tu passes à l'action, plus tu as de l'impact. Plus tu peux impacter les gens autour de toi et tout simplement transférer ton énergie dans un projet ou dans une action. Peu importe. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne passes pas à l'action et tout simplement, tu n'avances pas. Tu es à l'arrêt. C'est pour ça qu'à un certain niveau, si tu as vraiment l'énergie, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe quelle personne. Tu peux monter n'importe quel projet et tu es sûr d'y arriver. C'est pour ça que je fais la rétention séminale aussi. C'est pour accumuler beaucoup d'énergie en moi et après la transmuter dans mes actions et voilà, dans mes actions, dans la globalité quoi. Avoir un impact énorme. Me transformer de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Et bien sûr, il n'y a pas que ça que tu peux faire. Faire du sport, ça impacte relativement, enfin énormément ton énergie aussi. Rester en mouvement constamment augmente ton niveau énergétique. Ça joue aussi dans tout ton corps, toutes tes cellules, ton cerveau, tout ça, ton cœur et tout. Mais ça impacte du coup ton énergie autour de toi. Après, il n'y a pas que ça que tu peux faire. Tu peux aussi bosser ton énergie chi. Tu as le qigong, le tai chi, le yoga. Tu as plein comme ça, de pratiques ancestrales, enfin des pratiques qui datent de milliers et milliers d'années, qui sont là aussi pour ça, pour bosser toute la partie énergétique de ton corps, de ton être. Faut pas le négliger. Et bien sûr, tu as aussi ton alimentation. Faire attention à ce que tu manges, que tu ingères, parce que chaque chose que tu manges a aussi un niveau vibratoire. Donc si tu manges des choses qui vibrent bas, automatiquement, tu donnes des ressources à ton corps qui vibrent bas.
C'est pas pour rien qu'on dit que, au final, on ressemble à ce qu'on mange. Enfin, je sais pas, je sais plus trop le terme, mais en gros, c'est ça. Ce que tu manges, au final, ça va se répercuter sur tout ton être. Donc ça, on a dit le sport, l'énergie, donc le qigong, tout ça, l'alimentation, et donc aussi, bien sûr, tu peux aussi faire la rétention séminale, ou éviter du moins de gaspiller ton sperme tous les jours, ou plusieurs fois par semaine, ou plusieurs fois par mois. Et aussi tes pensées. Comment tu penses au quotidien? Est-ce que tu as tendance plutôt d'être négatif, plutôt positif? Comment tu conçois, comment tu vois les choses? Mais c'est souvent les parties les plus compliquées en fait. Ce qui est en toi, donc tes pensées et aussi tes émotions, qui impactent énormément ton énergie. En fait, ces deux choses-là, vu que c'est des choses qui ne sont pas visibles, qui sont en toi, c'est compliqué souvent à concevoir et à mettre l'accent dessus en fait, en prendre conscience. C'est pour ça que énormément de personnes se disent positifs, mais au final elles ne le sont pas. Elles n'ont pas réellement conscience de où va leur focus. Et ça se travaille. Voilà. Donc, retiens bien tout ça, tous ces points-là, et mets-les en place. Tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup. Je pense que le plus important pour commencer, c'est vraiment faire du sport, faire attention à ton alimentation, et bien sûr, petit à petit, mettre en place des actions ou des routines qui te permettent d'élever ton niveau de conscience, tes pensées, tes émotions. Après, pour moi, je juge que la rétention séminale, c'est quelque chose de très important, mais il y a aussi des personnes qui vivent haut dans ce monde et qui ne font pas la rétention séminale. C'est pas parce que tu ne le fais pas que tu ne vas pas y arriver, que tu vas pas monter en vibration petit à petit, mais si tu le fais, ça sera un grand boost pour toi et quelque chose qui va vraiment t'impacter. Donc autant mieux le faire. Et bien sûr, travailler ton chi, ton énergie subtile en toi et à l'extérieur de toi, c'est aussi quelque chose qui est très puissant. Mais pour ça, pour que ça t'impacte vraiment, il faut que tu bosses sur la façon que tu conçois en fait. Si tu le fais, mais que tu te dis que ça te sert à rien de le faire, bah au final autant mieux pas le faire, tu vois. Parce que tout ce qui est subtil et qui vibre de plus en plus haut, eh ben c'est ça interagit directement avec ton état d'esprit, ton mindset. Et si t'as pas le bon mindset, eh ben toutes ces choses-là, qui sont très subtiles énergétiques, eh ben ça sera dur, ça sera pas évident de les impacter, de les transformer, de agir dessus. Donc le mieux reste de utiliser tous ces piliers-là et les mettre en place au quotidien ou au moins plusieurs fois par semaine. Il y a des choses qui demandent plus de régularité et d'autres moins. À toi de voir en fonction de ce qui convient le mieux pour toi et mets-les en place. Voilà, l'action c'est vraiment primordial. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à toi ou bonne soirée à toi. À demain.